Ouais, je passe au bureau tout à l'heure. Ok, ouais, ouais. Ouais, tu m'appelles parce que là, je suis au bureau actuellement. Ouais, ouais. Donc, tu me rappelles aux environs de 14h par là. Voilà. Ok, tout à l'heure. Ok, ciao, au revoir. Abdul Diesel, c'est comment? Axel Bali, c'est comment? Ibrahim Traoré, c'est comment? On est 46 là, attends, arrive à 50. Voilà. 50. Voilà, c'est continué. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche. Moi, c'est le dessin animé influenceur des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est une de mes professions aussi. Voilà, une de mes professions. Influenceur des réseaux sociaux. Voilà. Parce que depuis belle lurette, j'ai remarqué que quand le dessin animé vient faire les vidéos en tri, voilà, c'est pas pris en considération parce que vu la posture qu'il utilise. Voilà, parce que moi ici un pédagogue. En pédagogie, il faut avoir une manière de pouvoir transmettre le cours à ses étudiants. Alors, en pédagogie, là, il faut utiliser une manière d'être à l'aise et de mettre ceux qui veulent apprendre à pouvoir transmettre tes cours facilement pour la bonne réception des cours. Voilà. Mais imaginez un pédagogue qui vient faire des vidéos, qui vient donner des cours à ses élèves, qui a la mine serrée, même si les élèves veulent apprendre, ben du fait que déjà le pédagogue a la mine serrée, ils seront du coup crispés. Raison pour laquelle nos professeurs, ils ont l'art de pouvoir s'adapter à tout. Voilà. Mais nous, on a remarqué que les réseaux sociaux là, quand tu ne portes pas veste pour venir faire vidéo, on pense que tu es un plaisantin. Sachant que la Bible ne fait pas le mal, on dit que c'est quand tu portes veste, tu es au sérieux. Raison pour laquelle, comme il y a un message capital à passer là,
Quand on me voit en veste, on saura que je suis au sérieux. Je ne suis pas là pour m'amuser. Sinon, la pluie ne fait pas le moine. Voilà. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un porte veste et mallette, on pense que c'est lui qui est le plus riche. Pourtant, on voit les vendeurs de bœufs, que les petits sacs en bandoulier, mais qui sont plus riches même que les gens qui sont habillés en veste et les mallettes. Voilà. Donc, nul n'est censé ignorer que hier, s'il te plaît, la porte, pardon. Voilà. Donc, je disais, nul n'est censé ignorer, c'est quoi le sujet? Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'alliance, le FPI et le PDCI. Voilà. J'ai attendu dans les coulisses, les gens s'offusquent de cette alliance entre le PDCI et le FPI. Voilà. Moi, en tant que politologue, en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, en tant qu'acteur de la société civile, je vais donner mon point de vue qui est logique parce que je suis dans le raisonnement qui dit vrai. Voilà. Moi, je ne suis pas un gars qu'on peut nourrir de dogmes. Je ne peux pas gober les idées dogmatiques parce que je suis très lucide. Je ne suis pas aussi un turiféraire. Je ne suis pas aussi un griot à la solde de quelqu'un. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je pense sans me dédire. Voilà. Et j'assume tout ce que je dis. Voilà. Même si c'est le faux, il reste sur ma position. Voilà. Parce que c'est l'homme qui doit donner de la crédibilité à sa parole. Voilà. C'est moi qui dois donner de la crédibilité à ma parole en restant ferme sur mes positions. C'est ça on dit un homme. C'est ça on dit un homme de conviction. C'est ça on dit être digne. Voilà. Donc moi, il n'y a pas l'homme qui peut m'influencer. Voilà. Parce qu'on dit au commencement était la parole. Voilà. Mais si un homme ne respecte pas sa parole, c'est qu'il n'est rien. Voilà. Et les gens ont vu qu'ils n'ont pas respecté les paroles. C'est qu'ils ont dit hier là. Ils ont dit ça aujourd'hui et puis ils ont changé encore. Ils ont fait un recto verso. Nous, on est sur nos paroles. On ne change pas. Voilà. On est déçus. Même si c'est faux, on va faire de ça une vérité. Parce qu'une vérité, un mensonge, lorsqu'il est toujours répété, il prend forme de vérité. Moi, je ne suis pas là pour faire de la propagande. Eux, ils sont là pour faire de la propagande. Voilà. Pour vous inculquer des idéaux politiques. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Moi, je suis là pour communiquer. C'est quoi la communication? Voilà, c'est établir un rapport entre deux personnes. Voilà, c'est transmettre des idées. C'est ça de communiquer. Voilà. Donc, ces messieurs mis en veste aujourd'hui là. C'est pour que le message soit bien cerné. Parce que souvent, quand on veut essayer de transmettre un message étant à l'aise, on nous prend pour des plaisantins. Voilà. Moi, pas que ça à faire. Hein. Voilà. Je ne suis pas là. Quand je suis sur les réseaux, c'est pas pour plaisanter. Voilà. Ce que j'ai fait, je prends ça au sérieux. Parce que je suis un influenceur sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Voilà. Même si c'est 50, les 50 là, c'est de bouche à oreille. Ça m'a fait vidéo. Ça m'a fait vidéo. Parce que il y a une expansion de mon message. Donc ne vous vouez pas, ne vous fiez pas aux 103 connectés. Voilà, parce que moi j'ai une page Facebook. Voilà, quand j'ai fini de faire mes vidéos, je vois combien de personnes ça atteint. Voilà. Je sais parce qu'il y a les statistiques sur Facebook. Voilà. Donc, même s'il y a 50 personnes, mais comment il a les statistiques, ça peut même, ma vidéo peut atteindre au moins soit 2000 personnes, même 3000 personnes quand il est fini. Et après, au fil des heures, ça peut atteindre les 15 000 personnes, les 16 000, les 20 000 personnes, les 100 000 personnes. Voilà, c'est Blanc qui a créé sa chose, c'est Blanc qui sait comment la manier. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ça à l'envers. Voilà. Donc, bref, entrons dans le vif du sujet. J'ai cru voir une rencontre entre le président Bédier, président légitime du PDCI, voilà, digne héritier du fouet, dans sa résidence, en pourparlers avec des envoyés du président Laurent Gbagbo, digne fondateur du FPI. Voilà. Bon, moi, je n'étais pas là-bas. Ce qu'ils ont parlé pour créer une alliance qui doit prendre forme, voilà, pour 2020. Il y a des gens qui sont encore dans les rancœurs. Non, c'est à cause de Bédier. Gbagbo a été attaqué par Ouattara. C'est à cause de Bédier. Gbagbo a la CPI. Mais moi, je dis à ces gens-là, vous n'avez rien compris de la politique. Voilà. Nous qui avons été acteurs, nous qui avons été témoins oculaires de cette crise, on ne peut pas nous faire ça à l'envers. Voilà. C'est aux enfants qui sont nés en 2018 là. C'est à eux où ils ont menti. C'est nous qui avons 52 ans là.
On ne peut pas nous mentir. Voilà, parce qu'on a été acteurs de cette crise-là. On a été acteurs et on était témoins. Oculaires aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont 52 ans comme moi, voilà, ils savent que Bédié dans cette crise-là, Bédié avec le dos au mur. Voilà. Bédié a été victime de chantage pour se mettre avec Draman. Même s'il ne l'a pas voué, s'il ne l'a pas dit officiellement, mais nous on a vu une vidéo où Bédié a été interrogé par une journaliste de TV5. Et dans sa réponse, il a dit, dans cette crise, dans les élections qui sont passées, je suis passé en deuxième position. Mais je sais pour quelle raison, ils m'ont mis en troisième. Mais tout compte fait, je ne peux pas élucider ça ici. Donc quand Bédié, il dit ça, cela veut tout dire. C'est que Bédié, il était victime de chantage. Il était victime de pouvoir accompagner Draman Ouattara, qui n'est pas ivoirien, il faut le notifier. Voilà, il n'est pas ivoirien. Quand il dit qu'il n'est pas ivoirien, c'est parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Voilà. Celle du Burkina Faso. Donc toujours quand on parle, on a dit ça. Voilà, parce qu'il s'est prévalu. Même s'il dit qu'il est ivoirien. Mais à un moment donné, il fut un Burkinabé. Et il ne peut pas, il peut pas lier ça. Et ceux qui sont dignes de foi savent que à une époque de son existence, Draman Ouattara a été un jour Burkinabé. Même Gbagbo même, il a été un jour malien parce qu'on a vu des passeports. Voilà. Mais ça, on appelle ça des passeports d'emprunt. Voilà. Faut pas confondre un peu parce que j'ai l'impression que vous faites de l'abus de langage. On utilise un passeport d'emprunt pour se fondre dans les masses pour éviter un certain danger. Voilà. Passeport d'emprunt. C'est-à-dire, comme Blé Goudé aussi, il a utilisé un passeport d'emprunt. C'est quoi un passeport d'emprunt? Un passeport d'emprunt, c'est le passeport d'un autre pays où on pose ta photo, on change ton nom et on te permet de te fondre dans la... Putain, je bègue. On te permet de te fondre dans la nature. Voilà, pour éviter un certain danger. C'est un passeport d'emprunt. Voilà. Tous ceux qui ont le passeport d'emprunt, que ce soit Blé Goudé, le passeport malien qu'il a eu là, c'est un passeport d'emprunt. C'est-à-dire, il y a sa photo qui est dessus, mais ce n'est pas son nom. On appelle ça passeport d'emprunt. Gbagbo aussi, il avait ça aussi dans le temps. Quand il devait fuir la Côte d'Ivoire, passer par le Burkina pour se rendre en France. C'est ça qu'on appelle passeport d'emprunt. Voilà. Tu as le passeport de ce pays, mais ça ne porte pas ton nom. Par contre, Ouattara, son passeport burkinabé qu'il avait pour travailler au FMI là, il y avait son nom dessus et sa photo. Ça, ce n'est pas un passeport d'emprunt. Il s'est prévalu de la nationalité burkinabé comme il le dit. Sinon, nous, on sait que c'est un burkinabé. Voilà. Mais comme c'est un gars qui est un peu mystérieux, il veut toujours brûler les pistes. Mais il a oublié que l'histoire est têtue. Voilà. Donc, pour mettre fin à la parenthèse, il y a des gens qui s'offusquent, qui disent non, que c'est pas normal que le FPI s'allie avec Bédié parce que... T'as mis aussi hein, ça. Ça va aider. Parce que Bédié aurait accompagné Ouattara à briguer la magistrature suprême. Mais nous, on sait que Bédié a été victime de chantage. Voilà. Bédié a été victime de chantage par les Occidentaux. Voilà. Parce qu'on disait, comme lui, les majoritaires, s'il n'accompagnait pas Ouattara, cette société ici allait être bloquée. Voilà. Il allait être malmené. C'est dans cette optique. Voilà. Bédié s'est humilié et il s'est mis à Ouattara. Même il allait le trouver encore au golf là-bas. Voilà. Donc tout le monde sait ça. C'est pas vous qui venez d'arriver, qui allez nous faire ça à l'envers. Voilà. C'est pas vous qui allez nous faire ça à l'envers. Donc de grâce, il n'y a pas quelqu'un qui va apprendre à Gbagbo à faire la politique. Voilà. Gbagbo, ça fait au moins 35 ans qu'il fait la politique. Ça fait 35 ans qu'il fait la politique. Et moi, je préfère une alliance du FPI avec le PDCI. Parce que le PDCI, ce n'est pas des apatrides. Voilà. Bédié, là, quand on le suit là, on sait qu'il ne s'est jamais prévu de nationalité. On sait que c'est un Ivoirien. Voilà. Voilà. Et c'est Bédié aussi qui a créé l'ivoirité. L'ivoirité qu'il a toujours soutenue. Parce que être ivoiritaire, ça dérange ceux qui ne sont pas ivoiriens. Sinon, en quoi l'ivoirité constitue une gangrène pour celui qui se dit réellement ivoirien? C'est quand tu n'es pas ivoirien que tu te plains de l'ivoirité. Sinon, un vrai ivoirien ne doit pas s'en plaindre. Quand on dit le concept de l'ivoirité, et que toi tu es ivoirien, tu te plains, mais c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est que tu n'es pas ivoirien. Voilà.
Ça qui n'est pas ivoirien, on dit l'ivoirité, c'est consommer l'ivoirien. Voilà, c'est donner un atout aux Ivoiriens. Toi, tu es ivoirien, tu te plains. Tu dis non, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Mais ça qui n'est pas ivoirien. Voilà. Donc, moi, sur ce concept d'ivoirité, je peux jamais blâmer BD dessus. Les gens ont dit non, ah, c'est l'ivoirité qui a été source de conflit en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas l'ivoirité. Voilà. C'est les étrangers qui ont le même nom avec nous, qui ont attisé les conflits en Côte d'Ivoire, soutenus par Ouattara. Sinon, c'est pas le concept de l'ivoirité. Voilà. Dans tous les pays, il y a l'ivoirité. Dans tous les pays. Même aux États-Unis, on dit américain d'abord. Même au Gabon, on dit gabonais d'abord. Mais pourquoi quand c'est en Côte d'Ivoire, ça a posé problème aux gens? Pourquoi quand c'est en Côte d'Ivoire, ça pose un problème aux gens? Donc moi, le concept d'ivoirité que Bédier, il a instauré en 93, voilà, c'est parce que Bédier nous aimait. C'était pour sauvegarder la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était pour mettre la Côte d'Ivoire en avant. Voilà. Mais aujourd'hui, là, c'est les étrangers qui sont au premier plan et les Ivoiriens en troisième plan. Voilà. Et les Ivoiriens en troisième plan, parce que les deuxièmes, on ne sait pas c'est qui. Mais tout le monde fait les vrais Ivoiriens sont en troisième plan, les étrangers sont en premier plan. Voilà. Donc si Bédier a mis le concept de l'ivoirité, d'abord, comme c'est un politicien, ça me fait barrage à Ouattara. Parce que lui connaît Ouattara, il le connaît très bien. Voilà. Parce que depuis 1993, on connaissait l'intention de Ouattara. On connaissait l'intention de Ouattara. Ouattara, depuis 1993, il a toujours nourri l'envie d'être président. Il a toujours nourri de rendre ingouvernable la Côte d'Ivoire. Et il a dit dans ses journaux, voilà, au moment opportun, je frapperai son pouvoir et il tombera. On va tout Nyangami. Ça, c'est les propos de quelqu'un qui s'est dit démocrate. Ouattara, c'est un véritable bat en guerre. Ça, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Donc, moi, cette alliance PDCI, FPI, je suis allé à ça. Même si ce n'est pas FPI, je ne suis pas PDCI. Mais je suis pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Voilà. Dessin animé, il est pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Moi, ici, pour Côte d'Ivoire. Voilà. Dans le pays, on ne le gère pas pour les intérêts des personnes. Voilà, c'est pas parce que ouais, non, c'est pas parce qu'ils sont jolis. Non. C'est pas parce qu'ils sont jolis. C'est ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, moi, je soutiens. Voilà. Ouattara, il a été une gangrène pour la Côte d'Ivoire et il continue d'être une gangrène pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, cette alliance PDCI, FPI, moi-même, bah, voilà, parce que c'est les vrais fils du pays. Voilà. Les Ivoiriens, entre eux, ils s'aiment. Ils ne se détestent pas. Voilà. La preuve en est quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a organisé la réconciliation de la paix. Voilà. Le front de réconciliation. Il a appelé toutes les parties. Voilà. Une partie, tous les partis. Voilà. Tous les partis à venir parler. Voilà. Venez vous exprimer pour voir ce qui n'a pas marché. Maïké Ouattara, il a envoyé les passeports de 1935. Lui, ses parents ont un passeport de 1935. Il nous a montré ça, on a vu ça. Mais ça n'a pas empêché de faire un coup d'état à Gbagbo. Voilà. Ça n'a pas empêché de faire un coup d'état à Gbagbo. Voilà. Sinon, les vrais Ivoiriens, eux là, on s'aime entre nous. Voilà. Nous, on s'aime entre nous. Mais c'est ceux qui ne sont pas étrangers, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, c'est eux qui veulent semer le chaos. Mais c'est sûr que nous, on a compris ça. Voilà. On a très bien compris la mayonnaise. Voilà. On a compris la mayonnaise. Donc, moi, j'ai honte pour ceux, les nouveaux militants du RDR qui viennent encore se ridiculiser. Les nouveaux militants du RDR qui viennent encore se ridiculiser. Moi, en tout cas, ils me font pitié. Sur ce, je vais vous faire écouter une vidéo de mon artiste. Voilà. Parce qu'on dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Quand la balle, ça vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Jusqu'à même là, il a fait des sacrifices dans son camp. Est-ce que toi, Ouattara, parce que si Soro Guillaume avait écouté Gbagbo Laurent, s'il avait écouté Gbagbo Laurent, petit fils, on va faire la paix. S'il n'avait pas suivi Draman, s'il n'avait pas suivi, parce que Gbagbo a lutté pour avoir la paix, hein. Pour avoir la paix là, voilà pourquoi il a accepté de travailler avec les rebelles. Sinon, Gbagbo là, il a été élu. Bah ouais. Il n'était pas obligé. Bah ouais. Il pouvait mettre les gars là en prison. Il pouvait les mettre en prison. Mais le bilan de Gbagbo est positif. Puisque lui, il n'a pas donné l'argent à Pani. Des milliards, il n'a pas volé. Des milliards donnés à Pani. Faire croire aux gens, on veut faire réconciliation. Et puis après, ils ont fait guerre derrière. Non. Gbagbo, son cas était plan. Il dit, venez, on va faire réconciliation. Ouattara, c'est quelle réconciliation? Forum de réconciliation. Toi, jusqu'à tu envoies les gens même aller chercher les bleus goûtés là. Les articles 125 là. Attends, la fois qu'on a la prison là.
Et puis, quand je vois des indignes aujourd'hui qui sont là, non, Ouattara, son bilan, sur Goudron que vous passez là, sur pont que vous passez là. Mais est-ce que Ouattara, de la manière lui il a eu le temps là, est-ce qu'il a laissé le temps à Gbagbo? Il a laissé le temps à Bédié. Hein? Et puis je vais vous dire ici, Gbagbo, Bédié, tout politique en Côte d'Ivoire, Ouattara l'a évité de s'associer à lui. Sinon, ce qu'il vous a montré là, c'est petit. Ce que Ouattara est en train de nous montrer aujourd'hui là, c'est petit. Vous l'avez vu, non? Ceux qui ont été Ouattara, il n'y a pas un aujourd'hui qui est à côté de lui. Le rébellion là, quand le gars dit oh, oh, ça est dans ton sang, à part là, ça ne va pas quitter dedans, ne vous fatiguez pas. Patron des rebelles. Bon, je vais publier la vidéo après. D'aucuns, quand je mets ces vidéos, on me dit non, ce gars, il n'est pas allé à l'école, il divague. Mais laissez-moi vous dire une chose. Voilà. L'école, là, c'est pour compléter certains savoirs. Voilà. Sinon, on ne devient pas intelligent. On ne devient pas intelligent, on est intelligent. Voilà. On ne devient pas intelligent, retenez ça. On ne devient pas intelligent, mais on est intelligent. Voilà. Donc, c'est pas parce que le gars, il a des difficultés à pouvoir véhiculer son message dans un langage familier, en pensant qu'il débute de l'idiotie. Il est très lucide quand il est très lucide. Et lui, il est plus lucide que les gens qui ont bac plus 36. Voilà. Parce qu'on a bac plus 36 là, on ne monnaie pas sa dignité. Voilà. Quand on a bac plus 36, on est censé être lucide. Voilà. On est censé être lucide, on ne monnaie pas sa dignité. On a vu les gens qui ont bac plus 37, qui ont monnaie leur dignité. Donc ces gens-là, qui ont le bac plus 37, qui ont monnaie leur dignité avec ce amiral-là, je préfère ce amiral, même s'il n'est pas à l'école, parce qu'il dit les choses sensées. Voilà. Donc je disais, les gens diront que c'est parce que il veut des voix pour son mentor. Il veut des voix, mais quand ça va voter là, on est face aux unes, il n'y a pas pistolet si tu attends pour dire qu'il faut voter lui là. Voilà. Mais c'est parce que c'est un Ivoirien. Ils ont compris que Draman Ouattara nous a bernés. Ils ont compris cela. Ils ont compris ça. Raison pour laquelle ils se réveillent. Voilà. Donc moi, quand je vois les nouveaux LDR aller faire les élus de Ouattara, c'est comme mon vieux me regarde anticonformiste. Bila pas toi. Voilà. Quand je vois certains turiféraires qui ont monnaie leur dignité pour des maudites sommes, mais ils n'en valent pas la peine. Parce que ce mec qui n'est pas à l'école, il est plus intelligent qu'eux. Voilà. Parce qu'il sait dissocier le bien du mal. Bien vrai, il a suivi Ouattara, mais parce qu'il avait été endoctriné. Il avait été endoctriné, donc là, il sort de son sommeil. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire, moi, je soutiens l'alliance PDCI-FPI. Ceux qui vont venir étaler, vous dire non, en politique, c'est pas rancune. Voilà, il n'y a pas rancune en politique. Voilà, sinon, dans cette crise-là, personne n'a à sa... Tout et chacun a sa part d'explosion dans cette crise-là. Voilà. Que ce soit FPI, PDCI, LDR, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont pris la crise. Mais PDCI, LDR, là, et PDCI et FPI, chacun a sa part d'explosion. Par rapport à certaines dispositions, il devait prendre pour parler à certaines éventualités. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait, c'est que vous avez avoir pas de responsabilité. Donc, ceux qui viennent avec l'esprit de rancœur, non, fait rien ça. Voilà. Ah, c'est parenthèse. Mon vieux Maroc, Serge Kassi. Voilà, j'ai profité pour m'adresser à toi. Voilà, moi ici, très respectueux. J'ai jamais fait des vidéos pour te parler, parce que, voilà, moi ici, un gars, j'observe. Ici, un observateur, j'observe. Mais souvent, quand ça frise à de la foutaise, voilà, il vient et puis il parle. Voilà. J'ai vu un de tes posts. J'ai vu un de tes posts où tu as dit, on n'a qu'à soutenir la haute commande pour ne pas qu'il se suicide. Voilà, parce qu'il vit une période difficile en ces temps-là. Voilà. Comment un haut cadre, dans ton poste, tu dis comment un haut cadre s'est fait prendre, voilà, par des brouteurs
Et il exprime sa nullité. Donc il demandait qu'on le soutienne au lieu de jeter le propre sur lui. Bien, Moro. Voilà. Moi, j'ai fait vidéo ici. Il a dit, je ne suis pas contre le fait qu'il s'est masturbé. Voilà, parce que tout le monde s'est masturbé. Moi, il fait des masturbations. Nous, moi, c'est polo. Voilà. Lui, quand il se masturbe, se masturbe pas là, il se masturbe pas, mais nécessairement. Voilà, peut-être tout le monde se masturbe. Voilà, ça c'est vital, ça. Voilà, c'est conseillé par les scientifiques. Mais c'est le gars. Comment est-ce que tu peux être à un haut poste de responsabilité, à savoir renseignements généraux. Toi, tu es celui de traquer les terroristes. Tu t'es fait entuber par les cybercriminels. Mais c'est que tu es distrait. C'est que tu es distrait. Et c'est un gars comme ça, on confie notre sécurité. Et toi, tu viens nous dire non, on a qu'à le soutenir. Ah, tu veux qu'on le soutienne. Parce que quand c'est eux là, quand ils se blessent, ça fait mal. Mais nous, de notre camp là, quand eux se blessent, ça fait pas mal. Mais moi, il serait judicieux que tu dises aux gens, ou bien aux gens de Ouattara, de dégeler les comptes du professeur Akimbo Gilbert, qui se meurt actuellement. Voilà, un ex-premier ministre qui a son compte gelé. Il serait judicieux pour toi de mettre des postes pour t'adresser au gouvernement d'en face. Mais c'est pas tu vas mettre un poste pour venir soutenir un adversaire politique. Jamais, non, c'est pas ça. Même son petit frère joue au Barça. Toi, tu joues au Milan AC. Donc, c'est ton frère, il va aller marquer, tu vas te laisser marquer quoi. Jamais. Tu vas le tacler avec vivacité. Parce qu'il veut mettre pain dans ton article. Il veut mettre ça dans ton article. Mais c'est les gens que tu veux qu'on soutienne là. Mais c'est eux qui mettent les gens en prison. Lui là, combien de personnes n'ont pas mis en prison? Ce Adama Koulibaly là, combien de personnes n'ont pas mis en prison en Côte d'Ivoire? Non, on a ses échos. Combien de personnes n'ont pas mis en prison en Côte d'Ivoire? Ou bien tu as des affinités à eux, ou bien c'est ta camarade. Ou bien c'est à qui tu veux plaire? Non, je ne comprends pas. Tu veux plaire à qui? Voilà, donc, mon vieux Moro, si c'est ton ami là, il faut envoyer un message de compassion. Voilà, en inbox. Voilà, si c'est ton ami là, il faut faire un post en inbox pour dire, ah, vieux Moro, il te soutient en ces moments difficiles. Mais venir même post là, pour dire on va le soutenir là. Non, champion. Vieux Moro, nous on n'est pas les ça. Ouais. Nous on n'est pas les ça. Voilà, passer le combat là. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Voilà, si vous voyez c'est colonie de vacances. Voilà. Moi en France, je ne suis pas venu en colonie de vacances. J'ai fui la guerre. J'ai fui mon métier parce qu'on veut me tuer. Voilà. Donc si vous voulez venir en colonie de vacances, dites-nous que vous êtes en colonie de vacances. Là, non, c'est dissocié. Parce que moi, c'est une logique de combat. Voilà. Moi, c'est une logique de combat. Il y a des gens qui sont morts. Il ne faut pas qu'on s'amuse à ça. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse à ça. Voilà. Si tu veux le soutenir, tu parles à ton nom personnel. Non, moi, Serge Kassi, je soutiens Adama Koulibaly, la recommande. Mais ne dis pas aux gens, ne nous pousse pas à le soutenir. Laisse ça, mon bien Moro. Le combat, c'est le combat. Le combat, c'est le combat. On est dans une logique de combat. Quand c'est dans la réconciliation, là, on partit salut. Sinon, là, on est dans une posture de combat. Donc, adopte ta posture de combat. Voilà. Là, que tu as posé là, c'est comme si, ouais, on est ici, on entend ses pattes, et le Adama Koulibaly là, il finit ses munitions, et puis il dit, hé, Serge Kassi, s'il te plaît, pardon, donne-moi un peu les munitions et vous combattre. C'est ce que tu as fait là. Voilà. L'ennemi est là-bas, il combat, il tire sur le balle finie, puis lui t'appelle. Serge Kassi, pardon, s'il te plaît, donne-moi un peu les munitions, il vous combattre, parce que même si sont finis. C'est ça que tu as fait là. Voilà. Il serait judicieux que tu mettes un poste pour Dieu au pouvoir de Draman, de dégeler les comptes de Akimbo. Voilà. De dégeler les comptes d'Akimbo. Mais tu n'as pas nous dit de soutenir un Awokoman. Il n'a qu'à se suicider. Est-ce que non, se suicide? Non, il ne se suicide pas. Depuis que tu es en France, tu as vu non se suicider? Nous, on n'a pas la culture du suicide. Il ne va pas se suicider. Nous, on n'a pas la culture du suicide. Donc, il ne faut pas dire non, ah, si on jette le propre, il va se suicider. Hey, moi, viens, Moro. Noir, il ne se suicide pas. Voilà. Noir, il ne se suicide pas. Les Noirs, non, ils ne se suicident pas. Nous, là. Nous, on va jusqu'au bout, jusqu'au dernier retranchement. C'est Noir qui a dit, ouais, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous, les Noirs, nous, là, c'est quoi, on réfléchit. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Noir, c'est suicide jamais. En France, si on dit suicide, là, c'est pas noir. Les noirs qui se suicident là, c'est les faux noirs, c'est pas les vrais noirs. Sinon, un vrai noir ne se suicide pas. Ah, noir qui aime la vie à se suicider. Jamais. Voilà. Voici un con qui est là. Quand il dit ne se suicide pas là, c'est en fonction des statistiques. Voilà, si 100 suicides là, il y a au moins 1% des noirs. C'est français à parler, mais vous, comme vous êtes sauvage là, on doit tout vous expliquer. Voilà, moi, quand il parle à les gens qui sont intelligents. Voilà, je ne parle pas à l'homme qui a fait madrasa. Donc, si tu as fait madrasa, il ne faut pas venir pour mon message. Voilà. Quand il dit noir ne se suicide pas, c'est par rapport à des statistiques. Sur 100% qui se suicident en France ici,
2% des noirs. Voilà, le reste c'est les blancs. C'est ce qu'il avait dit. Donc, tu comprends pas français, pas venir sur mon direct. Voilà. Donc, on vient Maroc. Voilà. Sans rancune, hein. On est en démocratie. Quand tu poses un acte qui ne me plaît pas, il faut qu'il te dise ça. Voilà, c'est sans rancune. Voilà. Donc, là que tu as posé ce matin, moi, j'ai pas aimé ça. Voilà. Tu vas pas nous dire d'aller soutenir un Aokoman qui opprime nos parents. Renseignements généraux. À cause de lui, les gens sont au Ghana, ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'il ment toujours sur eux pour dire non, que ça, il faut coup d'État, il faut coup d'État. C'est lui, c'est son service qui fait ça. Ce Aokoman, c'est lui qui jette le preuve sur nos frères qui sont au Ghana pour dire ah, il veut l'attaquer, il veut l'attaquer. Mais pourquoi il est distrait par exemple sur sa pine? Soit en temps normal, il n'y a pas d'attaque. Maintenant qu'il veut nous clouer, il veut clouer les Pogbagbo au Ghana. Il ment toujours sur eux. Non, il y a attaque, attaque. Mais ok, en réalité, il ment parce qu'on suit sa pine toujours. Il passe sur son bureau, mais entrer sa Woko. Voilà, il est distrait. Moi, je ne blâme pas le fait qu'il s'Awoko. Moi, je m'en fous de ça. Garçon Sawoko. Mais pourquoi il est distrait? Pourquoi devant son ordinateur ou dans lui, il doit aller les caméras dans les rues pour voir s'il n'y a pas d'attaque, s'est renseigné. Lui, il est distrait. Lui, il fait bisous à la caméra. C'est ça qu'on parle. Non, un gars qu'on ne le soutient pas. Alors, là, si tu es soutenu, à Kenbo, il faut le soutenir. On a vu hier, Mme Gbagbo. Il se meurt. Pourquoi? Parce que ouais, le pouvoir dramanien a géré ses comptes. Un instant, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Je t'ai préparé quelque chose quoi. Donc ça y est, ça faut pas que le vidéo ça brûle. Parce que si ça brûle là, il y a moyen quoi. Voilà, déjà même vidéo, on ne paie pas les gens. Il y a une petite nourriture sans préparer, ça brûle à cause de vidéo. Voilà. Donc il disait, bien Moro, voilà. Poste à faire là, ici pas aller ça. Moi, je sais ici pas aller ça. Voilà, parce que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Ah, c'était le. Avec moi le premier. Alliance. Bon, tiens, c'est vidéo, on parle sur on n'est pas là pour. On n'est pas pour ça pour faire méthodologie. Troisième point. Il y a un truc qui me fatigue. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quoi. Moi, je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, en Afrique. Mais pourquoi quand l'élection arrive là, il y a l'anxiété. En Afrique. Dans les pays africains, pourquoi on dit ah, il y a élection en masse? Les gens sont paniqués. Je ne comprends pas. J'ai parlé ça à un ami. Il dit, mais pourquoi en Afrique, quand on dit élection, les gens ils font provision, les gens veulent déménager, les gens sont se cacher au Ghana. Ah non, élection c'est la guerre ou bien? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, expliquez-moi. On dit 2020 arrive, les gens sont fait passeport d'hier. Mais si vous faites passeport, vous tous vous fuyez, vous venez au Ghana, qui va voter votre président? Mais vous ne pensez pas à ça, hein? On dit élection en 2020, en octobre 2020. Les gens commencent à faire passeport d'hier. Beaucoup de passeports, provision. Mais si vous tous vous fuyez la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, qui va voter votre président? Hein? Pourquoi? Donc, en tout cas, on doit avoir la culture du jeu démocratique. Les gens ont peur, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la culture du jeu démocratique. En Europe, ici, voilà, en France, où est-ce que c'est des champions? On fait élection le matin. On dit le bureau de vote est ouvert à 6 h. On vote jusqu'à. Quand on dit 18 h, ou même 20 h, 20 h, c'est fermé. À 20 h, 1 minute, il y a compte à rebours. 15, 14, 13, 12, 11, jusqu'à 0. Photo qui sort là, c'est lui qui est président. On ne conteste plus. Il n'y a pas de contestation pour dire non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est la démocratie. À 20 h, quand on est à 20 h, baya. On dit bref, vote est fermé. À 20 h, 1 minute, compte à rebours. 15, 14, jusqu'à 0, 0. Photo qui sort à l'écran, c'est lui qui est président. Voilà, c'est lui qui est président. Mais pourquoi en Afrique, après l'élection, quand l'élection arrive, les gens qui doivent voter et ils fuient? Pourquoi? Parce qu'on a plein de culture de la démocratie. Mais on a changé de mentalité. On a changé de mentalité. Les Sénégalais, quand ils votent là, quand le vote doit venir, est-ce qu'ils fuient en Côte d'Ivoire? Ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on dit l'élection approche, les gens sont fait passeport d'hier. On fait passeport pour fuir, mais vous fuyez, vous partez où ça? Vous fuyez, vous partez où ça? Le combat ne fuit pas. Le combat dans la front, on ne fuit pas le combat, les gars. Combat, on ne fuit pas. Mais tu fuis, il demeure toujours.
Combat, on ne fuit pas. Voilà. Mon Dieu, élection après, vous commencez à faire passeport. Vous voyagez. Mais si vous fuyez, vous tous la Côte d'Ivoire, qui vote votre président? Vous prenez, quand vous fuyez, vous prenez, le problème est résolu. Non, ce n'est pas résolu. Vous déplacez le problème. C'est comme un gars qui a un problème. Il a un problème. Et il s'en boit, il se saoule. Quand il dort, il dit, oh, le problème est passé, le problème est passé, le problème est passé, le problème est passé, le problème est passé. Quand il se réveille, le problème est là encore. En réalité, il ne résout rien. Il s'est fait du mal. Donc quand vous fuyez là, vous vous faites du mal. On dit élection, vous devez être là pour voter. Mais vous fuyez le pays. Mais quand vous fuyez le pays, qui vote pour vous? Qui vote pour vous? C'est comme en Sahel d'Afrique. On dit quoi? Vous fuyez, vous partez où ça? Voilà, nous on a fui là. On dit, ah, c'est moi qui parle, il parle pour vous aussi. On dit, mais toi, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui? Moi, je n'ai pas fui. Voilà. Moi, j'ai fini la guerre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à cause des représailles. Voilà, parce que moi, j'étais au camp commando d'Abobo. Et c'est nous, on était actifs dans cette guerre. Que ce soit à Bobo. On était plus actifs à Bobo. Voilà, donc tout le monde sait ça. Ce qui a valu la comparution de notre commandant d'unité, en l'occurrence de M. Ouattara Obenyere, à ces pays. Chapeau mon commandant. Voilà. Et c'est des gens, quand on a amené à ces pays pour être témoin à charge, j'ai été témoin à décharge. Voilà. Tous ceux qui ont été témoins à charge ont été témoins à décharge. Voilà. Parce que nous, on sait ce qui s'est passé. Et ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit pour accabler le président. Si ça va accabler le président, il n'a pas été libéré. Voilà. Donc même si ils ont porté l'étiquette des témoins à charge, mais ils ont été témoins à décharge. Mais ils voient c'était pour Gbagbo. Non. Tu comptes faire les témoins. Mais les témoins à décharge. Mais est-ce là à charger Gbagbo? En fait, dans la vie, on a qu'à être sincère. On a qu'à être sincère. Quand moi je dis c'est pas gore là, parce que gore c'est un peu bizarre, gore là c'est comme radicalité. Moi c'est pas gore, il a dit ça, je dis pas gore. Voilà. Les gens ont dit sont témoins à charge. On dit sont témoins à charge. Mais ils savent se comporter comme un témoin à décharge. Mais ce gars-là, peut-être dans le pneu, lui. Quand on dit non, Sam Africain a été témoin à charge. Mais vous savez comment les témoins à charge on l'a fabriqué? Les témoins à charge, vous savez comment on l'a fabriqué? On les a pris comme ça, Manu Militari. Allez témoigner en bris. Allez témoigner en bris. Donc si un gars qui est témoin à charge, l'étiquette des témoins à charge, qui sont dans ces pays, qui décharge ton président. Mais c'est des bons gars, au contraire, qui le remercient. Mais il y a rancœur. On dit non, mais tout qu'on fait, j'ai été témoin à charge. Moi, il y a vu des gens qui ont fait commentaires comme ça. Il y a vu des idiots qui ont fait ce genre de commentaires. Pourtant, le gars, dans son témoignage, il n'a pas acculé le président. Mais on dit non, mais comme il était témoin à charge, nous on s'en fout de ce qu'il a dit. Soyez un peu reconnaissants. Alors les gars, c'est ça qui nous met en retard. On n'est pas reconnaissants. Voilà, nous on a tout une poursuite de combat. La guerre là, 1939, 1945, c'est pas qu'ils ont tiré, jamais. Il y a repos aussi. Il y a cessé le feu, puis après on reprend. Même à repos aussi, guerre qu'on a fait là. À 8 h, les gens sont payés manger. À 9 h, à midi ça se calme, ça c'est guerre de Côte d'Ivoire. À midi on se calme un peu, les gens sont mangés un peu. À 14 h, jusqu'à 20 h. Et puis après, maintenant, la nuit, maintenant, il y a le coups spiradique. Il y a les petits tirs spiradiques. Le lendemain encore, ça déploie encore. Voilà. Donc, on est combattant. C'est pas tout dans une posture de guerre. Voilà. Souvent, on met du mou. On met pas tout du sec. Voilà. On met du mou, pas tout du sec. Voici un gars qui est là. Voici un gars, il dit, écoute frère, ne dis pas cela. Laisse les Ivoiriens sortir pour coûter leur vie. Mais toi, tu es où? Toi, tu parles à où? Toi, tu parles à où? Toi qui dis, écoute, ne dis pas cela. Laisse les Ivoiriens sortir pour protéger leur vie. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Tes parents sont où? Ça? Ton village, il est où? Maintenant, tu sors. Mais sors ton village aussi. Prends ton village et va au Ghana. Toi qui dis ça là. Ton nom, il ne dit pas ton nom. C'est Buzz T-shirt. Il n'a pas dit ton nom. Voilà. Toi qui dis, ouais, laisse les Ivoiriens sortir pour protéger leur vie là. Prends ton village là, vous sortez à votre village. Vos campements, vos champs, vous sortez ça. Quand l'élection finit, vous devenez à votre village, à votre maison, vous devenez ça. Toi, tu es intellectuel, tu as porté veste. Au lieu les bons conseils, tu viens te jouer les idiots. Moi, ceux qui sont intelligents, puis se jouer les idiots, tu m'as pas, il est supprimé. On t'a pas dit ça. Je préfère que tu m'insultes ma mère con. Là, il te laisse.
Mais quand tu es intelligent, que je sais que tu es intelligent, puis tu peux te jouer des vidéos sur ma page, je te supprime. Voilà, ça c'est ma doctrine, ça. Voilà, moi les ignares qui me suivent, oh merde, qu'on volait le portable, eux je les aime. Voilà, parce qu'ils alimentent mon direct. Voilà, c'est le suspense ils mettent. Voilà, moi je les aime. Mais quand tu es intelligent, tu portes veste, et puis tu viens débuter des vidéos aussi comme ça, je te supprime. Ça, je te le dis. Voilà. Je te supprime, je te le dis. Voilà. Non, élection, ça rime à la guerre, quoi. Élection, ça rime à la guerre. Mais en Côte d'Ivoire, la guerre était inéluctable. Voilà, je vous explique. La Côte d'Ivoire était... En 2010, la guerre était inéluctable. Quel que soit ce qui allait se passer, il allait y avoir guerre. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, quel que soit ce qui allait se passer en 2010, il allait y avoir guerre. On dit de quoi parle l'auteur. Je vous explique. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y avait 3 forces. Il y avait 3 armées. Voilà. Il y avait l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, en l'occurrence les RDS. Il y avait l'armée des FAFN, Forces armées des forces nouvelles. Et puis il y avait les Nations Unies, représentées par l'armée française. Voilà. Mais là, qui va perdre? Parmi les 3 forces là, qui perd? Parce qu'ils attendent des élections. Si Gbagbo gagne, les gens disent, il a touché, il y a guerre qui est là. Si votre a gagné, on dit, il a touché, il y a guerre qui est là. Donc la guerre était inévitable en Côte d'Ivoire. En 2010 là. Parce qu'il y avait 3 armées qui étaient aux aguets, prêts à mettre le feu en cas de résultats qui ne l'arrangeaient pas. Mais là, actuellement là, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas 2 armées. C'est une seule armée. Ceux qui vont mener la révolution, c'est le peuple, c'est tout. Ceux qui vont mener la révolution, c'est le peuple. Mais vous, le peuple, vous fuyez, vous allez au Ghana. Qui va faire votre révolution? Hein? Vous, le peuple, là, vous fuyez là. Toi, tu dis, on va prendre ton village pour partir ça au Ghana là. On va cacher vos casseroles là pour aller au Ghana et ça là. Si quelqu'un veut s'étaliser au pouvoir, qui va l'enlever? Il n'y a plus 2 armées. Il n'y a plus 2 armées. En 2010, il y avait 3 armées. Il y avait Force FDS, nous là, on était là. Et puis il y a FAFN. Et puis il y a l'armée française. Quel que soit le résultat, il va y avoir guerre forcée. Quel que soit le résultat, nous, on sait qu'il y aura guerre. Quel que soit ce qu'il y aura guerre forcée. Mais là, actuellement, il y a une seule force. Voilà. Donc, si quelqu'un veut briller le pouvoir, c'est la population qui va faire la révolution. Maintenant, tu dis à tes parents de prendre les villages, les champs pour aller au Ghana. Qui va faire la révolution? Qui va faire ça à votre place? Voici un gars qui est idiot. Bon, il comprend ton nom. Il comprend ton nom. Voilà, seul c'est nos septentrionales qui peuvent se comporter ainsi. Voilà. Avoir un nom septentrional ne rime pas avec l'idiotie. Ben, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Parce qu'on fait une statistique. Tous ceux qui viennent débuter les idioties ici, c'est les gens qui ont les noms en consonance nordique, des noms septentrionales. Et quand on parlait, vous dites non, que ouais, non, on est marginalisé. Mais quand tu vas qu'on est marginalisé, il faut un peu te comporter. Et tu vas voir ceux-là. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les Ivoiriens. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas fait de vidéo pour parler bien de la Côte d'Ivoire. Et puis un Ivoirien va m'insulter jamais. Un Ivoirien, un Foyaka va m'insulter jamais. Parce qu'il sait qu'il ouais, parle du pays. Mais ce Nyene là, ce Seydou quoi bizarre là, lui, ce n'est pas un Ivoirien. Voilà. Donc lui là, lui il veut créer la Chine en Côte d'Ivoire pour lui prospérer dans son commerce, c'est ça. Eux là, c'est leur commerce qui les intéresse. Voilà, comment nous nuit là, pour avoir de l'argent, c'est ça qui les intéresse. Sinon, nous, nos bien-être là, pour qu'on puisse construire notre pays, pour que ça soit joli plus que pour eux là. Ils ne veulent pas ça. En réalité, ils sont jaloux. Voilà. En réalité, ils sont jaloux de nous, notre pays. Pourquoi? Parce que à cause des infrastructures que nous on a en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tout le poussière en Côte d'Ivoire. Hein. Mais ceux qui ont sorti de la Côte d'Ivoire, ils savent que dans les autres pays, il y a beaucoup de poussière comme ça. Comme si ils viennent de l'Antiquité. Donc c'est cette jalousie là. C'est pour laquelle eux, ils veulent casser notre pays. Ils veulent gâter. Mon vieux Moro. C'est comme mon vieux Moro à Diasporo. Voilà, big up à toi. Tu es un champion. Non, en fait, il y a peut-être veste, non, pourquoi? Parce qu'on dit, c'est quand tu portes veste là, tu es sérieux. Voilà. On dit quand tu portes veste là, tu es sérieux. Donc, il y a peut-être veste. Voilà. Comme les gens, flocons, ils portent veste, on dit qu'ils sont sérieux dans la vérité. Donc, moi, il y a peut-être veste aujourd'hui là. Donc, ici dans la vraie vérité. C'est ça qu'elle a là. Voilà. Donc, les gars, retenez ce qu'il dit. Moi, je considère tous ceux qui ont les noms bizarres, façon, qui viennent commenter pour m'insulter là. Ils ne sont pas les Ivoiriens. Voilà. Ils veulent nous mettre en parole avec nos vrais frères là. Sinon, un vrai frère Ivoirien,
Un camarade Kalamoko, il va jamais venir m'insulter ici. Il ne peut pas m'insulter. Il sait qu'il parle du bien de la Côte d'Ivoire. Parce que, ouais, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire va ça, lui profite à ça. Voilà. Mais les autres là, eux, ils sont jaloux parce que dans tout notre pays, il y a goudron. Chez eux, il n'y a pas de goudron, c'est que la poussière. Il y a Sunugite là-bas. Donc pourquoi la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest, même chose comme eux, et puis la Côte d'Ivoire est développée, et ne sont pas développés. Donc il faut faire des complots. Il faut faire des complots pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit même chose. Voilà. C'est ça les intentions. C'est ça. Ou même on veut me voir à Polo. Voilà, c'est ça les intentions. Mais nous, on va plus laisser prospérer parce qu'on va se mettre ensemble. Et déjà, on est là ensemble. Ils ont compris. Si Amina fait vidéo pour allumer Ouattara, c'est qu'il a compris. Et Amina m'a dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il va défendre Gbagbo. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, là, voilà, c'est le syllogisme. Voilà. Amina, lui va devenir pro Gbagbo. Moi, c'est pro Soro. Maintenant, le nouveau RDR, là, nous, on va le combattre. Voilà. Donc, Amina, à partir d'aujourd'hui, c'est un pro Gbagbo. Lui va défendre Gbagbo. Moi, il défend Soro. Voilà, Soro, c'est un Ivoirien. Amina, il défend Gbagbo. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Maintenant, le nouveau RDR qui défend le Burkinabé, là, nous, on va l'attaquer. C'est le mec qui a dit le gars, c'est un Burkinabé. C'est dans sa bouche, on a appris que le gars porte pantalon sauté. C'est dans sa bouche, on a appris que le gars vient de Sendou. Il a montré les preuves. Eux, quand ils parlent, ils montrent preuves. Ils ont montré même photos de leur famille. On a vu ça ici. Alors, quand on parle là, non pas la bouche. Parce que quand ils montrent preuves, on dit, ah, mon frère, t'as menti, tu dis, c'est preuve. Voilà, les gens, ils prennent ça pour monnaie content, monnaie courant. Voilà, même quand ils montrent quelque chose, on dit, ah, t'as montré des preuves. Moi, quand il parle là, il montre quelque chose de vidéo. Voilà, parce que dans la vie, travail à l'intelligence. Parce que quand il montre ça là, c'est comme si tu t'es scellé. Voilà, tu ne peux plus te contredire. Ok, moi, il n'a pas montré de vidéo. Quand il montre vidéo, il ne montre pas de vidéo. Quand il m'attaque, il me prend, il me dit, hey, champion, laisse ça. Est-ce qu'il a montré quelque chose? Jésus, Satan m'a envoûté, c'est fini. Mais là, je ne peux pas dire que c'est Satan qui t'a envoûté parce que tu montres vidéo, tu montres preuve. Voilà. Donc, quand on travaille, on est très intelligent. C'est pas parce que quelqu'un vient payer. Non, c'est nous, on a créé des vidéos. Toutes les vidéos, c'est sur YouTube. Il peut chercher, puis les parties, il peut venir mettre pour dire, ah, voilà, ça, puis il monte. Mais ça, là, quand il fait là, il faut penser au lendemain. Ça peut te rattraper. Voilà. Donc, quand on travaille intelligence. Nous, dans la tête, on ne travaille pas avec émotion. Pour venir crier, wow, puis on montre comme ça. Maintenant, tu as montré preuve là. On te baboué ça. Tu viens mentir pour dire non, il suffit ça dans un contexte. Il n'y a pas de contexte ici. Il n'y a pas de contexte, mon frère. Parole de la vie, c'est ça. Tu veux changer quoi dedans? Voilà. Donc, on travaille là. On ne se joue pas les bêtes. Sinon, moi, je peux faire vidéo, je peux venir parler Ouattara. Et puis, il vient et monte ici maintenant. Pour dire, ah, voilà ce que Ouattara a dit. Voilà ce qu'il a dit. Bon, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, après, on peut te babou pour dire, mais tu as dit ça, non, tu as dit, allez, preuve. Tu as dit quoi? Tu as montré vidéo. On ta vidéo pour montrer. Voyez ce que tu as dit. Tu as une vidéo. Puis, ok, moi, comment il parle là? Est-ce qu'il a montré preuve de quelque chose? Jamais preuve. Voilà. Ici. Soyez comme Saint Thomas. Voilà, soyez comme Saint Thomas. Après, vous savez que c'est la vérité. Soyez comme Saint Thomas. Mais si c'est preuve, attendez, j'ai montré preuve. Tout le monde sait, on a vécu. Voilà, nous tous on a été témoins. C'est ça, quand on travaille. Soyez intelligents. Et ils sont bêtes. On les prend tous en sandwich. On les prend au mot. Moi, montrer une vidéo qui me contredit, ça n'existe pas. Montrer une vidéo où moi il me contredit, ça n'existe jamais de la vie. Parce que quand il marche, il sait ce qu'il fait. Voilà. Il ne sont pas bêtement. Voilà. Moi, ils ne sont pas bêtement. J'analyse tout. Avant de sortir. Voilà. Dans la vie, quand on fait des trucs, on peut être intelligent. Voilà, c'est pas effet de mode, parce que c'est notre vie qui est engagée. Voilà, et aussi c'est notre crédibilité qui est engagée aussi. Donc on veut venir raconter des choses. On dit tout ce qui se conçoit, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc mon frère, tu as grand budget d'abord avant de venir débuter ça. Faut pas te dire non que Satan m'a possédé. Non, Satan n'a pas un impact sur quelqu'un. Un chrétien, comment Satan peut avoir un impact sur toi? Jamais. Voilà. Donc, ça va prendre des minutes. J'espère que ça arrive. Après moi, mes vidéos, c'est 1h05. C'est comment, Vijo? Tu viens d'arriver là. C'est comment? La minute là. C'est 1h combien? 49 minutes. Mais même boisson encore dessus. Même 11 minutes dessus. C'est 49 minutes 50. 49 minutes. Même 11 minutes dessus encore. Bon, question. Il dit, ah, mais le jour où tu vas commencer à se tenir sur nous, on quitte derrière toi le vieux. Et quand tu es derrière moi là, il gagne là quoi. Voilà. En derrière vous, je ne sais pas ce que vous dites. Moi quand je parle, voilà, je parle
et puis c'est rationnel. Voilà. Je vous ai dit ici, s'il y a les hostilités entre Ouattara et Soro, il soutient Soro bien, n'en déplaise à celui qui sera offusqué. Parce que dans ma logique, je me dis, un Ivoirien ne peut pas se battre avec un étranger et puis il mettre l'étranger pour attaquer l'Ivoirien. Jamais. Même si Soro, il s'est allié aux étrangers pour attaquer son pays, mais situer la période où il s'est allié avec les étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il avait quel âge? 28 ans. Voilà, quand tu as 28 ans, tu penses encore à baiser. Voilà, mais il a 28 ans, il dit, tiens, Baya, tiens, chef des rebelles. 28 ans, c'est petit. 28 ans, c'est petit. Voilà. Et puis, sur l'intelligent, quand il a parlé, c'est un homme de mission. Mais est-ce que l'homme s'envoie en mission lui seul? Est-ce qu'un homme peut s'envoyer en mission lui seul? Jamais. Il a tout réitéré parce qu'il parlait en laissant ses traces. Il dit, je suis un homme de mission. Voilà. Maintenant, c'est que l'homme ne se donne pas mission. Voilà. On te donne la mission. Et puis, tu dois accomplir la mission. Donc, quand quelqu'un dit, je suis un homme de mission, c'est qu'il y a son mentor qui donne des missions. Voilà. Donc, ils sont en train de vous dire, s'il y a Bafou entre Soro et Draman, ils ne viennent même pas me prier même. Ici, derrière Soro, c'est un Ivoirien. Les gars. Voilà. À un moment donné, comportons-nous comme les Américains. Voilà. On doit s'aimer entre nous. Voilà. Après, il a fait une vidéo de ça. Voilà. Parce que nous, là, on vient, on dit non, qu'on ne s'aime pas, mais c'est nous-mêmes, on fait qu'on ne s'aime pas. Nos gouvernements, là. Voilà. Si on pose des veto dans notre pays et à certaines diplomaties, même si on n'a rien, ils vont nous respecter. Pourquoi? Parce que du fait que nous sommes le premier pays producteur de cacao et de café. Voilà. Si vous narguez nos citoyens hors de votre pays, nous, exportation de café, là, on met un bafou. On bloque ça. Là, vous nous respectez. De l'Américain, un citoyen américain, il est seul comme ça. On le met en prison en Côte d'Ivoire. Si l'ambassade est au courant, c'est une armée qui arrive en Côte d'Ivoire pour dire, lui là, laissez-le là. Laissez ce citoyen-là. Voilà, on doit le juger chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont su asseoir la suprématie. La suprématie là, c'est pas par rapport aux armes qu'on a, mais c'est par rapport à ce que tu offres au monde entier. Mais nous, c'est à cause de nous, on mange du chocolat. Arrêtez-vous du chocolat. Parce qu'ils mangent toujours. Ah, chocolat, ça c'est chocolat. Voilà, ah, chocolat. Ça là, c'est chocolat. Ça qui dit ça? C'est notre cacao. Oui, les gars. Ça c'est chocolat. Du bas chocolat quoi. Mais si nous là, pour protéger le citoyen ivoirien, la Côte d'Ivoire peut dire une chatte. Bon, vous les pays étrangers là, vous les pays hexagonaux, bien quoi là, le citoyen ivoirien il doit être respecté. Voilà. On dit mais pourquoi? On dit mais ah les gars, nos cafés là, c'est à cause de nous, vous buvez café non? C'est à cause de nous, vous mangez chocolat. Mais c'est ces voyants ivoiriens qui cultivent ça. Mais pourquoi vous les marginaliser? Et c'est ce que Oufoué faisait. Oufoué en son temps ici là, quand l'Ivoirien vient en France, il est respecté. Voilà. C'est comment c'est donné quoi coup? Je suis trop zou non? Voilà, ça, c'est à cause de nous. Café, cacao, c'est à cause de nous. Ça. Non, ça, c'est à cause de nous. Ça, c'est à cause de nous. C'est à cause du roi. Voilà. Donc, ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est pas normal. Quand on ne soit pas respecté à l'extérieur du pays, c'est pas normal. Pourtant, on participe beaucoup dans ce monde entier ici. C'est à cause de nous, les gens, en café, dans le cacao. Mais par contre, les citoyens qui produisent ça, ils sont mal vus. Ça, c'est pas normal, ça. Ah, les gens qui peut-être baissent. Là, ils sont échangés un peu. Non. Mais c'est trop digne. Hein. C'est trop digne, moi. Hein, qui dit, aujourd'hui, je suis propre. Donc, après, il était sale, quoi.
Toujours de quoi à dire. Toujours de quoi à dire. Non. En ce moment, s'ils jouent en veste. Les gens portent des vestes. Ah, et voilà pourquoi les gens portent des vestes maintenant pour faire vidéo là. Et se voit joli dans veste quoi. Vous voyez, Philippe Babo a fait veste, il a porté veste avant-hier. On dirait un colossal, il n'est pas élégant. Il vilain, vieux. Vieux con. Philippe Chiembo. Tu as fait vidéo hier, je ne sais pas quand là. Tu as porté veste, vilain veste comme ça. Non, moi, le gawa. Vous me bloquez toujours. Mais vous avez dit, il y a 136 comptes Facebook. Donc, tous vos vidéos, allez voir ça. Attendez, sur mon compte Facebook. Il y a sur mon compte Facebook, allez voir. Non, Philippe Babo, c'est maudit quoi. Il n'est même pas élégant. Il est. Non, Philippe Chiembo. Qui est? Oui, ça fait ça. On dirait un clochard. Il me plaît sur ces gens-là. On dit pourquoi il attache toujours. Mais je ne sais pas. Philippe Babo. Mon message c'était un gorille. Attends, on va monter sa veste là. Veste la portée là. Il va tout tricher, il y a clié sur, regardez. Regardez. Regardez, mais voilà. Regardez. Ok. Non, il n'est pas élégant. Et puis tout ça comme moi, porter monte aussi, regardez. Regardez. Il y a chemise, mais un col, il y a belle hausse là. Non, celui-là. Regardez. 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 Non, même pas élégant. Tout ce qu'il fait, montrer, montre tout ça. Non. Attends, c'est l'élégance, attends. Ah, ça c'est élégant, tranquille. Ouais. Voilà. C'est bien centré ici là. Tranquille au calme, bien juste là. Mais lui, il a chemise là. Regarde. Regardez. Regardez. Il a fait son parapluie. Regardez. Il fait tout comme moi. Non, mais voilà, mais c'est villageois. Regardez. Et puis la chaîne ceinture là. Il a crié sur lui la chaîne ceinture là. Regardez la chaîne ceinture là. En moi c'est le numéro 8, la chaîne la ceinture. Il a chaîne la ceinture. Non. Yannick a dit, ah tu aimes bien ce monsieur. Oui, je l'aime. Parce que c'est un Ivoirien. Nous les Ivoiriens sont comme ça notre attachement. On ne prend pas âme pour venir se tuer. Voilà. Donc si Ouattara était Ivoirien là, il a tout fait pour reconstruire les Ivoiriens. Mais Ouattara n'a jamais cherché à reconstruire les Ivoiriens. C'est qu'il n'est pas Ivoirien. Voilà. Donc, tu as eu la théorie. Le théorème, il te donne le résultat. Voilà. Voilà mon là. Faut tout me tricher. Il a peut-être montre aussi brillant. Hein. Montre brillant comme moi. Les enfants s'amusent, ils ne sont pas élégants. L'élégance est de taille. Attends. On a mis les minutes. Parce que là, si je coupe mon direct, on dit, ah mon frère, tu n'as pas fait direct 1 heure, donc on ne te donne pas ton argent. On ne te donne pas ton argent, ton salaire. Attends, on va voir mon frère. Attends, on va faire mes minutes. Ah, 51 minutes. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Gertrude, il faut poser des questions. Toi, tu ris depuis là. Gertrude quoi, il faut poser des questions. Ouais, veste de filles, on est parapluie. Ça vaut rien. Veste, on est en tonnoir. Ici, les minces, comme c'est comme ça. On est en robe de mariée. Non, mais les gens sont kawa quoi. Son patron est venu faire une vidéo. Il a dit, hein, comme il parle, il écoute. Parce qu'il les allume même. Quand il va venir faire une vidéo maintenant, il va plus les c'est grosse cul pour qu'on voit sa grosse spine. Il va cacher ça. Vous voyez, ça me fait une vidéo. Qui voit mes jambes. Mais lui, pourquoi il fait ça? Parce qu'on va voir son zangoli. J'ai un apporté pantalon, joli veste, et grosse spine devant lui. Là, tu fais une vidéo. Et puis, il monte chaise roulante, il est dans la chaise roulante. T'as vu, non? Encore monter que Johnny, il est dans la chaise roulante, il se tourne, comme dans le bureau. Il vous a dit, c'est un villageois Moro là. Mais il a allumé là. Il va me faire une vidéo, il va plus monter chaise roulante. Il va plus monter sa grosse spine, il va plus monter ça. Il sera bien tranquille, il est rigolo. Il n'aime pas ça, il n'aime pas qu'on le critique. Donc, c'est même là. Son ami, il a la veste, on dirait parapluie. Johnny, la cravate, on a chocolat. Chocolat qu'il y a là, c'est même cravate là. Cravate, pantalon gris, veste grise, pantalon chocolat, pantalon quoi? Pantalon, cravate marron. Ah, tiens. C'est un bas de chocolat ou bien? Ah.
Non, Petit est trop gawa, c'est pas bloc. Il a changé sa ceinture aussi. Hein. Philippe Gbagbo a changé sa ceinture. Voilà. Même si vous faites une vidéo là, montrez-moi un peu de souliers. Vous pouvez payer les faux chaussures pour venir mentir aux gens pour dire que c'est les chaussures de valeur là. Montrez vos souliers aussi. Philippe Gbagbo, con là, montre tes souliers aussi. Comme moi, j'ai fini à habiller. On finit à habiller ici. Plaisantin, petit bassin de singe. Connerie là. Le PDC et le FPI pourront-ils sortir la Côte d'Ivoire du chaos, de ce chaos? Ouais, en tout cas, ils vont sortir. Ils vont sortir la Côte d'Ivoire de ce chaos. Voilà, moi, l'amusement là, il y a comme si Zoudi. Amusement, c'est pas pour Gigi, mais il y a comme si Zoudi, élégance, mais ça c'était coiffé, c'était fini. Il était mal, je vous donnais que joli comme ça. Ah! Elle, tout ça, dessin animé carré. On est gens à quoi, mais non, peut-être là, ah, il y a trop. Ils sont jaloux de moi encore. Ils sont jaloux. Une jalousie mal placée. Tout ce qu'il fait, ils font aussi. Voilà. Bah, moi, il y a 6 lunettes. Envoyez-moi 6 lunettes aussi. Plaisantin comme ça, là. Tricheur que vous êtes. Il y a un qui dit, donc tu regardes tout ça. Bah, toi, il t'a rappelé. On va couper la vidéo. C'est fini. Voilà. Il dit, donc tu ça, il dit ton nom, Sacré Abiali. Donc tu regardes tout ça. Mais champion, quand moi, je fais vidéo là, vous êtes 100. Il y a 30 qui sont braqués sur mon message. Les 70 là, ils veulent voir, ça c'est quoi? C'est quoi qu'elle a là? Parmi les 70, ils veulent voir, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a d'autres qui veulent voir la marque de la monde. Il y a d'autres qui sont derrière la télévision là. Eux ils veulent voir l'image qui est dans ça. On dit, mais regardez, eux veulent voir l'image qui est dans ça. Voilà. Donc quand on vient avec quelqu'un qui fait vidéo, on regarde tout. Même ses doigts, on regarde tout. Même son habit à côté pour voir, on regarde tout, champion. Donc moi qui fais les vidéos, il regarde tout. On regarde ta maison. Hier, j'ai fait vidéo. La caméra a basculé, ils ont vu mon cul magie, mon arôme magie. Non, mais pourquoi tu as arôme magie? Tu donnes en cuisine, Ok, c'est sur table. Maintenant, on va chercher une faille. Donc, c'est ça. Les 115 qui sont là, il y a 20 qui écoutent le message qui disent. Les 100 là, ils sont pour ma télévision, ils voient ma télévision, c'est quelle marque. Et tout le monde veut voir émission en fait dans la télévision. Les potes pantalons, me levé. Ils veulent voir c'est quelle griffe. Tout ça là. Chemise, les potes, ils veulent voir c'est quelle marque. Il y a eux qui ramènent les PC là. Ça, la chose de pouvoir, et chercher saleté là-bas pour voir, mais bon, me commenter, ah, mais pourquoi en haut là-bas c'est vilain, quoi, bizarre. On connaît ça. Ah, non, on connaît ça ici. Voilà, donc, ceux qui font une vidéo là, ceux qui regardent les spectateurs, ils ne sont pas là pour me regarder, il y a d'autres qui sont là pour regarder. C'est qui se passe ici pour voir ma télévision, pour voir c'est quelle marque de dessin animé a, quelle télévision ils regardent, c'est quelle émission qu'elle a. Bon, il y a d'autres qui sont là, et il y a ma main pour voir, mais quoi, ici là, son visage, pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'était pas rasé, pourquoi son nez est gros, pourquoi son visage brille. Pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est fait vidéo là? On attend le message pour dire, ah, champion, faut pas dire, ah, tu es bien habillé, t'as pas de veste, Eux tous sont partis sur la veste. Alors, ok, je vais lancer un message. Mais eux, c'est la veste l'entrée. Ah, la veste, comme si, ouais, c'était un événement calamité, comme si dessin ne peut pas avoir une veste. Comme ça. Non, on se connaît. Les 100 qui sont là, ils ne sont pas là pour le message, il y a d'autres qui sont là pour me regarder. Regardez les bouts de lait pour voir ce que j'ai les bouts de lait. Ah, pourquoi c'est gros comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est. On connaît ça ici. Tu vas redevenir mono un jour. Bon, les morons, on a trop duré ici. On s'est laissé. Ange Patricia Frine, on est ensemble. Tu n'es pas propre, mon cher. Ça, c'est ton affaire. Si c'est pas propre, c'est ton affaire. Savon que tu viens me donner, il ne faut plus donner ça. Voilà. Si il met un mougou, ta soeur, qu'ils sont là. Dis-lui, ah, il ne faut plus descendre l'habit de mougou. Parce qu'il n'est pas propre. Voilà. Toi qui as dit ça là. Voilà. Ta soeur là, si elle vient à mougou là, dis-lui, ça ne m'est pas propre. Chasse-le. Petit connerie là. J'ai quitté, il ne faut pas dire mon téléphone. Et Décathlon même dedans. Voilà. Il y a un qui a dit Décathlon. Tout le monde son œil voit clair. Il a vu Décathlon, t'as vu non? Ça là. Mon sac, Décathlon. Voilà. Bon, ah mais dessin animé, mais c'est un gawa, pourquoi il ne porte pas le marque? Il porte Décathlon, tout ça peut être poussé. Il y a qui sont là pour ça. Décathlon, il cherche. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a pas dedans. Dans le sac, il cache quoi? Tout ça là. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour le message. Mais vous regardez mon Décathlon, tout ça là. Il y a quoi dans sa main? C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est reçu de télévision, mais c'est quoi? Comprenez? Ils sont là pour ça. Tout ça là. Ils sont là. Ils regardent derrière pour voir ce qui se passe dans mon petit salon. Mais pour mon intimité, pourquoi vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Il y a des messieurs assis, si vous voyez ça pour voir si sa pile n'est pas bondée, pourquoi c'est un peu gonflé, pourquoi. Il y a tout ça là pour ça. On se connaît ici. Non, il y a moi, il a faim, il va manger. Si c'est. Tao.
Voilà, maintenant, après, pour couper, c'est dur. Hein. Ah, c'est pas là pour couper, mais attends. Couper ça, couper. Couper. Couper là, je suis obligé de fermer, quoi. Et puis couper. Ah, ça va être aussi, hein. Ah, attends, je suis en train de finir. Couper, couper.